Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Pourquoi, à votre avis, les révolutions populaires naissantes dans nos pays sont-elles très vite la cible de forces occultes qui déploient de grands moyens pour les réduire, ces révolutions, pour les faire dégénérer en jacquerie, en terrorisme islamiste tout particulièrement. Avec bien sûr toute la communication qui va avec, égorgement, flagellation publique, pendaison, harcèlement des femmes et l'obligation de tenues vestimentaires qui vont avec. Ça ne rate jamais. C'est toujours la même chose. Aussitôt qu'un sursaut populaire se manifeste au sein d'un peuple arabe ou dit arabe et tout particulièrement musulman, il ne faut pas de longtemps pour qu'apparaissent des scènes de violence et de sauvagerie propres à semer la terreur au cœur des opinions publiques occidentales et des opinions publiques locales, pour leur faire regretter le tyran dont elles rêvaient qu'il puisse être chassé un jour. Au moindre frémissement populaire des peuples, Da'douh revient Dardar. On ne change pas une méthode qui marche. Le fameux terrorisme pédagogique, de sinistre mémoire pour les Algériens qui l'ont vécu dans leur chair et dans leur vie. Le terrorisme pédagogique est aussi vieux que le monde. Il s'est toujours décliné de façons et d'autres. Des coups tordus pour retourner les populations contre leur propre libérateur et ranger l'opinion publique derrière son bourreau, avec l'aide, bien évidemment, de relais sociaux dont la presse est le principal outil. Dans les années 90, rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, en Algérie, depuis les états-majors et les officines de l'ex-DRS, ce terrorisme pédagogique, pour reprendre les propres termes utilisés par ceux-là même qui l'avaient adopté et pratiqué. Il a été décidé d'user d'islamistes retournés ou manipulés à leur insu, pour les inciter à commettre des carnages contre les populations civiles et des assassinats ciblés contre des personnes très estimées par les populations. Il fallait absolument retourner celles-ci contre les islamistes qui avaient été élus haut la main contre le FLN, le parti du régime. Lorsque les islamistes retournés ou manipulés à leur insu étaient débordés, alors le régime usait de ses propres agents, déguisés en l'occurrence en terroristes islamistes, pour faire le boulot des carnages de populations civiles isolées, de spectaculaires faux barrages, des égorgements sur le bord des routes, devant les survivants, et mieux encore, filmer tout ça, toutes ces scènes d'horreur, et les diffuser à travers les réseaux sociaux qui, très bizarrement, dans les cas de terrorisme pédagogique, ne retirent ces photos et ces vidéos de leurs espaces respectifs que lorsque le mal est fait, quand la propagande est passée. C'est ce qui s'était passé en Syrie en 2011, quelques semaines seulement après le soulèvement du peuple syrien, lors du printemps des peuples, alors que la révolution syrienne était exemplaire de pacifisme, d'ordre, de slogans apaisants et de haute conscience politique. Nous avons soudainement vu apparaître des scènes d'horreur, des prédicateurs qui vociféraient au milieu des foules,
puis très vite des atrocités dont les criminels n'oubliaient jamais de diffuser, bien sûr, les insoutenables images sur les réseaux sociaux qui les passaient tout naturellement pendant plusieurs jours. Le régime de Bachar, l'un des plus sanguinaires systèmes despotiques au monde, est ainsi devenu tout aussitôt le rempart républicain contre les hordes barbares, un pis-aller, applaudi dans les cénacles politiques et médiatiques comme un héros moderne contre la barbarie. De la même manière que dans les années 90 et après, les généraux algériens étaient devenus, rappelez-vous, le rempart républicain contre la régression islamiste. La presse, locale comme occidentale, et tous les relais imaginables s'étaient ébranlés alors avec un remarquable ensemble, en Syrie comme en Algérie, avec strictement les mêmes méthodes de terrorisme pédagogique et les mêmes résultats psychologiques pour des assassins de masse qui ont été transformés en Syrie comme en Algérie en sauveurs de la République. Pourquoi les médias les plus importants de l'Occident entrent-ils dans une telle logique de la désinformation avec des méthodes de conditionnement et de battage psychologique qui ne prennent même plus le soin de se décliner avec un tant soit peu de subtilité? Quelles en sont les causes profondes? Seulement économiques, géostratégiques, ou alors peut-être la peur que des peuples libérés ne puissent entrer dans une autre vision du monde, d'un nouveau monde, des échanges, de la justice internationale. Le plus curieux est que les médias occidentaux se gardent bien de révéler à leurs opinions publiques que ce soutien inconditionnel de l'Occident et des grandes puissances du monde aux despotes arabes pour empêcher les peuples de prendre leur destin en main est en train de provoquer un désespoir planétaire, très contagieux, au sein de tous les peuples exploités. Des milliards d'opprimés ne rêvent plus que de pouvoir s'exiler. Un phénomène mondial qui ne va pas tarder à devenir irréversible. Le tsunami migratoire des damnés de la terre qui vivent sous la dictature et la misère vers ces pays de cocagne, n'est-ce pas, que sont devenus les pays occidentaux dans l'imaginaire des peuples qui vivent sous la férule du despote. Les mêmes médias qui se sont spécialisés dans le péril terroriste, les mêmes idéologies extrémistes qui voient, des terroristes dont tous les basanés qui hurlent à l'invasion, au grand remplacement, dans le même temps, malheureusement, où ils se taisent sur les raisons qui poussent ces peuples à s'exiler, qui sont en train de provoquer des mutations profondes au sein de tout le sud de la planète, et donc, puisque le flux migratoire n'est que dans une seule direction, celle du nord, et donc du nord aussi. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.